Tu vois quoi encore? En fait, j'ai eu de mon passé, il y a eu plein de choses que j'ai vues et j'ai déjà vécu ça, en fait. Donc, moi, personnellement, je viens vers vous pour que vous priez pour moi. L'année est presque finie. Tu vas Et, prendre 3 jours de jeûne. Vendredi, d'accord, samedi, dimanche. Il y a un d'accord, esprit de Mami Wata qui existe dans la famille de ta maman qui détient les femmes. On va briser ça. Tu as compris? Que Dieu te d'accord. bénisse. Jennifer, Merci. Jennifer, revenons. La spiritualité, c'est vendredi, samedi, dimanche. Revenons à nos choses d'amusement là. Jennifer, je suis là. Bonjour, bonjour Général Makosso. Jenny, ça va? Allez, Je... question. Oui, ça va, je suis de Kinshasa. Je vous aime trop et j'aime votre bonne humeur, quoi. Merci. Maintenant, quelle est la question? Jennifer, merci pour ton amour. La belle Suzy, Oui, mon général. vous avez la parole. Question. Bon, moi, c'est pas une question en tant que telle, mon général, mais c'est une doléance. Depuis longtemps, j'essaie de monter, je n'y arrive pas, mais aujourd'hui, vraiment, par la grâce de Dieu, je suis monté. C'est une doléance. Comme votre voix porte, là, j'aimerais parler à Papa Ado concernant la ville de Mbayako. Ça Je viendra viens de après son là-bas. investiture. On aura les émissions pour ça. On aura les émissions pour ça. On appelle ça opération pleine. Quelqu'un dit, Makosso, tu vieillis, tu penses qu'il y a resté jeune. Je suis appelé à vieillir. C'est la meilleure des choses. Quelqu'un je suis trop jeune, vous me manquez de respect. Il est bien vieilli encore. Bien même. La vieillesse, c'est une bénédiction. Beaucoup ont tenté d'avance et n'ont pas eu. Moi, j'ai ça. Je ne prends que les femmes. Les hommes, pas d'invitation. Bonjour, Papa Général. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Papa, en fait, moi, je suis mère de 2 enfants. Et puis, quand je rentre dans les relations, là, c'est un peu bizarre. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que c'est. C'est pas fait de qu'est-ce que c'est. Il faut laisser faire d'abord le côté spirituel de qu'est-ce que c'est. Les enfants, là, tu les as mis au monde d'abord pourquoi? Je vivais avec leur père, c'est pourquoi je les ai mis au monde. Donc, les 2 enfants ont le même père. Oui, oui, ils ont le même père. Depuis l'âge de 18 ans, je vivais avec leur papa. Et On vous s'est êtes séparés. séparés. Non, on n'était pas mariés. Maintenant, aujourd'hui, quelle est Oui, ta question? en fait, le problème, lui, il est burkinabé de père et de mère. Moi, je suis ivoirienne. Et finalement, on lui a donné un mariage à sa cousine de côté maman. Voilà, Ah bon? donc c'est ce qui a fait notre séparation. C'est ce qui a causé la séparation, en fait. Maintenant, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes filles qui font des enfants avec des hommes où il n'y a pas de garantie de mariage ni de dot là? Quel conseil tu peux leur donner? Franchement, moi, je ne conseille pas une jeune fille de se mettre en couple s'il n'y a pas Les de filles garantie. bêtes qui s'élèvent, je suis enceinte, c'est le fruit de notre amour là. Il faut leur donner conseil. Depuis que tu es devenue maman là, tu as vu comment la vie est difficile, non? Ouais, c'est vraiment pénible, c'est pénible. Est-ce que maintenant tu veux sortir avec ta copine Ah non, pour aller t'amuser? non. C'est fini tout Puisque ça. je vis avec les enfants, donc je suis plus préoccupée à m'occuper de mes enfants. Voilà. Quel âge as-tu actuellement? Actuellement, moi, j'ai 35 ans. Dans 5 ans, ah, là tu es en danger, hein? Et dans 5 ans, tu auras 40 ans. Est-ce que, Ouais, est-ce que les amortisseurs tiennent toujours? Ouais, il y a des prétendants, mais... Les amortisseurs tiennent toujours? Ouais, si. J'ai pris soin de mon corps, en tout cas, ça va. Là, c'est bien. Et tu es de quelle ethnie? Moi, je suis guérie de père et de mère. Et tu vis où exactement? Actuellement, je suis à Yopougon, Tu as à Abidjan. Voici le conseil que je vais te donner. Arrête de penser comme une femme mariée. Parce que les femmes, quand elles ont des enfants, elles pensent comme des femmes mariées. Elles se comportent comme des femmes mariées. C'est pour ça qu'on ne vous drague pas. Parmi les prétendants, évite s'il te plaît les hommes mariés. Parce que pendant que je parle, la majorité des hommes qui vont te draguer sont des hommes mariés. Évite-les. C'est vrai, papa. Actuellement, même si mon cheveu... Évite-les. Tu vas prendre le soin de te rajeunir. Et tu vas apprendre à sortir à nouveau.
Il y a des endroits que tu dois fréquenter. Tu habites à Yopougon. Mais viens de temps en temps à Cocody prendre un café, s'il te plaît, au niveau de l'hôtel Ivoire. D'accord, papa. Ça va te faire du bien. Tu dois apprendre à voir autre chose. Ça va ouvrir ton esprit. Ça va éviter les toclos de venir te draguer. Parce que tu es limité à ton environnement. Or, tu dois élargir l'espace de ta tente. C'est le premier conseil que je peux te donner. Pour toi. Suivant. Parce qu'il y a des femmes, dès qu'elles ont des enfants, elles se comportent maintenant comme les vieilles femmes. Les vieilles femmes mariées. Et pas comme les femmes mariées. Elles attaquent toujours les pailles. Reporte-moi tes guides là-bas un peu. Tu vas te faire un peu belle. Lève un peu ta cuisse un peu. Marche un peu. Remue un peu tes fesses. Quelqu'un n'a qu'à regarder ça un peu. Kadi. Les femmes doivent poser les questions générales. Allô, mon général, j'ai une question. Les femmes, où vous êtes? Les femmes sont où? Où sont les femmes? Aujourd'hui, c'est que les femmes. Les hommes, s'il vous plaît, pas d'invitation. Je n'ai pas besoin de vos testicules froissés ici aujourd'hui. On dit que les femmes, toi, tu viens ramener ici ton visage, ton lourd visage, là. On dirait un volet de poulet. Allô? Bonsoir. Bonsoir. En général, je voulais que tu pries pour notre pays, quoi. Descends. Descends, sorcière. Allô? Allô, bonsoir, mon général. Oui. Allons-y, question. Non, Makoso, il n'y a rien de grave. Ça fait 5 ans que je suis mariée. Je n'ai pas d'enfant. Il faut prier pour moi. Pourtant, j'ai dit prier, c'est vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que tu as du sel à côté de toi actuellement? Du sel? Oui. Non, je vais la prendre. Attends. Si tu prends du sel maintenant, je te donne seulement 2 semaines, tu seras enceinte. 2 semaines. Je me quitte au défi. Tous ceux qui vont écrire Amen. Si quelqu'un est stérile dans ta famille, la stérilité est brisée. Tous ceux qui vont écrire Amen. Si quelqu'un est stérile dans ta famille, la stérilité sera brisée. 2 semaines. Cette femme va... Mon général, j'ai pris. J'ai pris, mon général. Dans la main gauche, avec une pincée dans la main gauche, comme ça. Oui, oui, j'ai fait. Main sur ton nombril. D'accord. Répète avec moi. Je déclare. Répète ce que je dis. Je déclare. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Le garçon que Dieu va me donner. Le garçon que Dieu va me donner. Je lui redonne comme son serviteur. Je lui redonne comme son serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel âge as-tu? 38 ans. Tu auras 3 enfants. Tous tes enfants seront des garçons. Le premier qui viendra ne sera pas pour toi, il va servir Dieu et après tu auras des jumeaux. Merci. Le premier garçon, tu vas l'appeler Samuel. Les 2 autres qui viendront, tu l'appelleras Élie et Élisée. Ainsi a parlé le général Kami Makoso. Que Dieu te bénisse. Limou. Merci. Oui, bonjour, papa. Bonjour, parle des choses de la vie. Je t'écoute, Limou. Quelle est ta question? Ouvre ton micro, hey, Seigneur. Oh. Allô? Limou, Allô? je t'écoute. Oui, Bon, Limou ne parle pas, doit prendre Victoire. Allô, Victoire? Victoire ne parle pas, on enlève. Nado? Oui, mon général, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Quelle est ta question que tu veux poser au général Kami Makoso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure? Pourquoi beaucoup de femmes djoula comme ça qui m'envoient une invitation? Actuellement, je suis le chouchou des djoula. Je suis le chouchou des djoula. Moussachou. Voici le nouveau nom de Makoso. Moussachou. Mon général, c'est pour cela que je suis montée. Oui, quelle est ta question? Oh, je suis fan de vous. C'est-à-dire, fan comment? Tu m'aimes bien, c'est gentil.
Oh non. Comme vous avez dit, vous êtes le chouchou là. Mini Toloki. Mini Toloki. Moi, quand je fais mes lives, s'il y a quelque chose qui peut m'énerver, c'est les femmes qui aiment monter général. Moi, tu me plais, je deviens vulgaire, j'insulte même. Je deviens très sauvage, donc évite ça avec moi. Je sais que souvent vous faites ça pour taquiner un peu. Est-ce que tu as une question, une préoccupation qui te tient à cœur, que tu souhaiterais que Makosso puisse te répondre? Oui, général, c'est ce que je veux. Tu veux quoi? Être votre chouchouté. Allô? J'ai fait attention dans cette tension, on m'a demandé de ne pas m'énerver. Allô? Karinache. Bonsoir au général. Ça va? Ça va, comment vous allez? Tout va bien. Quelle est ta question? Bon, il n'y a rien de grave. C'était juste pour demander après Kimi et ses soeurs parce que ça fait 2 jours. Je voulais savoir si elles vont bien. Elles vont très bien, sont en France, actuellement plein concentrées sur les études. Dieu merci. Et toi, ça va? Oui, ça va chez moi par la grâce de Dieu. Amen, que Dieu te bénisse. Kakou, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour, papa. Bonjour, quelle est ta question? Ma question, c'est de te dire merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci. Chénina, vous voyez? Papa, bonsoir. Excusez-moi, madame. Aujourd'hui, les femmes Papa, bonsoir. ont la chance d'être en face de l'un des hommes les plus intelligents. Papa, on dit du monde. bonsoir. Ça fait... Bon. Je t'ai dit d'attendre d'abord, j'allais parler. Je ne comprends pas les gens. C'est pas possible. Je vous donne l'opportunité d'être en face de moi et de me poser toutes sortes de questions. Vous avez en face de vous l'un des hommes les plus brillants sur le plan économique, sur le plan stratégique dans les foyers, sur le plan stratégique d'investissement, sur comment même escroquer son gars. Tellement que vous êtes né maudite, sorcière et bête. Vous montez pour rire. Bon, ça, général, vous n'avez pas de problème dans vos vies. Les chiennasses, là, vous n'avez pas de problème dans vos vies. Imbécile. Bonjour, Général Makosso. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement avec au niveau de la politique, avec les Libos, comme on appelle ça, par rapport aux Libanais qui voudraient postuler pour avoir un poste, soit de député, soit de... J'ai donné mon avis, je le répète, je ne voterai jamais pour un Ivoirien qui est d'origine libanaise ou qui est d'origine étrangère. C'est pas possible, moi je ne le ferai pas. Mais la loi en Côte d'Ivoire ne les interdit pas. Si un Liboul a eu la nationalité ivoirienne, il peut être candidat à la mairie ou il peut être candidat à la députation. Il y a même déjà un adjoint au maire au niveau qui est au niveau de Makori. Je pense qu'on nous dit même que le maire de Assini, si je me trompe, il paraît qu'il est d'origine libanaise. Je ne le sais pas trop bien. Donc, comment ma position est claire, je ne voterai pas pour eux. Voilà. Mais le procureur a fait sortir, si je me trompe, un communiqué hier. Si je me trompe, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qui est sorti. Je voulais juste avoir votre avis. Il dit que ceux qui m'ont fait, parce que trop en parler puis inciter les gens à les haïr, c'est une incitation à la haine, tu tombes sous le coup de la loi. Donc moi, je ne le ferai pas. Ok, d'accord. C'était juste ma question. Je vous remercie. Sinon, moi, si je suis président de la République, je ferai voter une loi qui dit tous ceux qui ne sont pas ivoiriens autochtones ne peuvent pas être candidats à une élection. Ça, c'est ma conception. Et tous ceux qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, de 1990 jusqu'à maintenant, on va revoir les conditions dans lesquelles ils ont obtenu cette nationalité. Oui, mais est-ce que c'est par rapport au fait qu'il n'y ait pas de réciprocité dans leur pays? Parce non, la réciprocité, ça n'a rien à voir, c'est de la faute. Ça, c'est des bêtises. Non, chez eux là-bas, il paraît, ok, on va vous dire, apportez les témoignages, apportez les documents, apportez les éléments de loi qui vous prouvent que là-bas est autant dit. Non, ils ont l'habitude de se comporter. Ok. Dans tous les pays, il y a des côtés où il y a des gens qui ont l'habitude. Donc, on va prendre aussi exemple, comme souvent en France, on arrive, les gens n'ont pas vite leurs papiers, donc on fait la réciprocité. Si un Français arrive en Côte d'Ivoire, on lui donne pas aussi vite les papiers. C'est des histoires. Chaque pays a sa culture. Chaque pays a ses pays. Je vais vous prendre un exemple comme le Bénin. On n'a pas besoin de visa pour rentrer au Bénin. C'est le seul pays africain où personne n'a besoin d'un visa pour rentrer au Bénin. Donc chaque pays a ses cultures. Les histoires de réciprocité, c'est ce qu'on appelle la haine. C'est pas parce qu'on me dit, par exemple, une femme n'a pas le droit, par exemple, je prends un exemple, si même ça existe,
qu'une femme d'origine noire, prenons le cas, je sais que ça c'est pas possible vis-à-vis des droits de l'homme, mais ne peut pas accoucher au Liban. Et puis moi j'ai dit, bon ok, aucune femme libanaise n'a pas aussi le droit d'accoucher en Côte d'Ivoire. Moi je ne le ferai jamais. Parce que je tomberai sous le coup de la malédiction de Dieu. Comment je peux empêcher une femme d'accoucher? Non, parce qu'au Liban, mais ici, eux, ils le font. Je ne suis pas un fils du diable. C'est pas parce que quelqu'un se comporte comme le Satan que moi aussi, je dois me comporter comme le Satan. Et puis au jugement dernier, Dieu va me maudire. Non, je ne le ferai pas. Parce que la Bible même me l'interdit de ne pas les rendre le mal pour le mal. Ça, ce sont mes valeurs. Parce que moi, là, l'humain est pour moi la priorité. Le Libanais est mon frère. Le Français est mon frère. Le Chinois est mon frère. Nous sommes de la race humaine. Il y a la race des animaux. Parmi les animaux, il y a les lions, il y a les gazelles, il y a les cocotilles. Maintenant, nous, on est les humains. Si un Libanais, tout de suite, moi, fait un accident, que lui, son sang est OB, ou bien O, je ne sais pas quoi, si on doit faire perfusion, si on met mon sang dans ses veines, ça va rentrer. Si on met son sang dans mes veines, ça va rentrer. Nous devons être un exemple d'amour, de tolérance. Mais en même temps, nous devons mettre en place des structures de loi qui empêchent notre pays d'être pris demain en otage par des étrangers. Comme le retour de la carte de séjour. Ça, ce n'est pas de la discrimination. On appelle ça de la structuration. Par exemple, nos terres ne doivent plus être achetées par un étranger. Il peut la louer sur 60 ans. Et ça ne revient pas sur 100 ans, 60 ans. Pour qu'un Ivoirien vivant puisse un jour récupérer cette terre. Ça, ce sont moi mes principes et mes valeurs. Non, non, je comprends parce que d'où je viens, il y a des Libanais, quelles que soient les origines des personnes, hein, ils ont tous des postes à haute fonction. Il n'y a pas de parce que là-bas ils ne font pas ça. Donc là d'où je viens normalement, je viens de la Guyane. D'où je viens en Guyane, les Libanais ont des postes députés, maires et tout ce qui s'ensuit. Hein, ils peuvent même prétendre à haute fonction et on ne regarde pas la réciprocité. C'est vrai. Et ma dernière question, c'était quand est-ce que vous allez faire votre convention en France ou êtes-vous en exil? Je sais pas. Il n'y a plus de convention en France. Non, j'ai fait ma dernière convention tout dernièrement. Vous savez qu'actuellement j'étais dans une période, je pourrais le dire, électorale. Vous comprenez? Là, je suis en train de répandre. Par exemple, tout à l'heure, j'ai au moins 600 messages à amener à mes fidèles. Parce que beaucoup de mes fidèles ont quand même été déséquilibrés pendant 2 mois. Ils se disaient, est-ce que papa nous a abandonnés? Je suis en train de les amener des messages individuellement pour les faire comprendre que pendant ces 2 mois, tous les week-ends, je m'occupe d'eux. Voilà. Il est probable que d'ici 2 semaines, je n'ai pas une convention en France, mais j'ai une réception à mon domicile. Je vais organiser une réception gratuite où je vais recevoir toutes les 2h25 personnes pour les points pour prier pour eux. Voilà. Et il est probable qu'en janvier, on ait la grande convention intitulée 2026. Écoute-moi bien. Donc ça veut dire qu'en janvier, vous serez en France en janvier. Même dans ce mois, je serai en France peut-être d'ici 1 ou 2 semaines. Ok, d'accord. C'était ça la dernière question. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, maman. Elle est très intelligente, cette dame qui vient de passer. Elle est très intelligente. Non, les Guyanaises, elles ont quelque chose vraiment de fort. Les Antillaises, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose vraiment d'extraordinaire. Quelqu'un me pose la question, il dit, si tu te dis ivoirien, pourquoi tu n'as pas la spiritualité des anciens? Je t'ai amené une invitation, tu refuses de monter. Viens m'expliquer c'est quoi la spiritualité des anciens. Je t'ai envoyé l'invitation, viens m'expliquer. Clique sur enregistrer. Parce que je ne sais pas ce que tu veux dire par spiritualité des anciens. Ou bien tu entends par spiritualité des anciens les bâtards de fétiches que nos parents adoraient avant, qui n'ont pas pu empêcher les colons de venir les coloniser là. Arrête-moi ça s'il te plaît.
Allô? Maman Fatou, tu m'entends? Oui, papa, Pakoso. Il y a beaucoup de bruit. Hein? L'Argentin, il t'a amené l'invitation, tu acceptes, tu montes. Argentin, il t'a amené l'invitation. Papa, bonsoir. Tu as trop de bruit là où tu es. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. L'Argentin, je t'écoute, c'est quoi? Ah, bonsoir, mon Dieu. Bonsoir. Wow. Tu me demandes d'abandonner Jésus pour aller adorer quoi? L'Argentin, arrête. Allô? Oui. Oui, tu me demandes de laisser Jésus pour aller adorer quoi? Bon, c'est nos parties spirituelles. Notre parent ancien a adoré ça. Pourquoi tu ne peux pas faire le souci? Non, parce que nos parents anciens étaient bêtes. Ah bon? Très bêtes même, c'est le maudit même. Mais tu sais avec les pratiques d'enfants, là, nous les Africains comme ça, là, si on veut entamer quelque chose là, avec ça là, on développe certaines choses. Tu vois, on est différent des Blancs. Pourquoi ils n'ont pas développé ça contre les colons? Et puis qui ont fait d'eux esclaves pendant 400 ans. C'est parce que nous-mêmes, les Noirs, parmi nous-mêmes, les ingrats. Donc, on connaît parmi nous. Les choses qu'on adorait avant, là, ça ne nous a pas délivré d'être ingrats. Hein. Pourquoi tu veux que je retourne dans ça? Bon c'est notre pratique spirituelle. Ça nous différencie. C'est écrit où? Montre-moi le livre où c'est écrit que c'est nos pratiques ancestrales. Là. Toi, tu penses que les Blancs, ils sont nés chrétiens. Toi, tu adorais fétiche plus que les Blancs. Bon, les Blancs, c'est les Blancs qui ont envoyé la religion ici. Ok, entre les Blancs et nous, qui adorait plus fétiche avant? C'est nous. Toi, tu as regardé le film Viking. Tu as regardé le film Les Vikings. Viking, là, c'était écrit par les Blancs. Les Blancs racontent ce qu'ils veulent. Je te réponds. Est-ce que tu as déjà regardé le film Viking? J'ai déjà regardé le film Viking. Est-ce que tu as vu avant l'arrivée de la religion ce que eux ils adoraient? Comment ils adoraient? Tout le monde sait que pratique de la magie, là, c'est nous les Blancs, nous les Noirs, on a développé ça ici. En fait, il y a une chose que tu dois savoir. Tous les êtres humains adoraient avant les fétiches, comme les Africains. Tous. Mais chacun avait sa manière de le faire en sacrifiant des humains et autres. D'autres sacrifiaient les moutons, les animaux. Parce que tous les hommes cherchaient à connaître qui est le véritable Dieu. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu nous donner cette révélation. Moi, il faut m'amener devant le plus grand spiritualiste de ton village. On dit c'est lui qui fait le plus grand fétiche. Colo, on l'a enterré dans le lendemain. Lui, on se teste, puissance contre puissance. Oui. Il ne faut pas réveiller les esprits, hein, c'est pas bon. Sinon, on peut tester tout de suite. Hein. Fais-moi la manifestation de tes génies à voir. Faut pas réveiller les esprits. Appelle-moi tes génies tout de suite. Il y a le mougou à doupine de canard. Faut essayer. Tu connais la force des Africains, mais tu veux les Africains n'ont aucune force. Ce sont les derniers de la classe, les pays les plus pauvres, les plus nuls, les plus inutiles. Ce sont les Africains dans le monde. Nos fétiches n'ont rien fait pour nous. On met un kaoulé blanc sur nous. Petit pain blanc. Badagou, on prend eux font casse sur nos têtes. C'est avec ces imbécilités, on va développer la... Vous êtes bêtes quand même, vous les Africains. C'est avec ces conneries, on va développer l'Afrique. Tu es sérieux, toi? C'est avec ces imbécilités-là. On allait s'asseoir en bord d'eau. Génie des eaux. Vous croyez en ces choses-là encore? Tu sais pourquoi le Nigeria est développé? Pardon? Tu sais pourquoi le Nigeria est développé? Oui, parce que tous les plus grands pasteurs sont nigériens, les plus grandes églises sont nigériennes, les plus puissants pasteurs sont nigériens. Non. Les chefs d'État au niveau Nigeria, c'est Obasanjo qui a mené la révolution économique au Nigeria. Tu sais qu'il est chrétien évangélique. Tu sais son travail c'est quoi? Il gare les voitures à son église. Il est gareur de voitures. Le travail de Obasanjo qui a fait ce qu'on appelle mettre les Nigériens au cœur de l'économie, lever des champions nigériens là, c'est un chrétien évangélique. Son travail, c'est de placer les voitures à l'église. Tu n'es pas informé. Et le pasteur qui a révolutionné tout le Nigeria s'appelle Benson Edaoussa. C'est lui le père spirituel de l'homme le plus riche de l'Afrique là. Comment il s'appelle? Dangote là. C'est lui qui est monté dans un avion et qui dit je veux 2 personnes qui vont descendre pour que mes 2 missionnaires partent au Bénin dans l'avion.
Personne ne voulait s'élever. Dangote s'est levé à son gars. Il dit, parce que tu l'as fait, moi, je te dis, personne n'atteindra ta richesse. C'est Dangote lui-même qui rend témoignage. De la parole d'un pasteur appelé Benson Idaoussa sur sa vie. Tata vient me parler de fétiche. Maboussou, tu es un vrai malmailleur. Tu es un vrai maudit. Maboussou, il vient de se rallier, il est KO, il s'est rallié. Il est KO, il est KO, il est KO. Les gars, à ce soir, 21h.